pareil sur les Koshiwaza. Je vous ai demandé pour l'UV premier dan 11 techniques en Koshiwaza. Alors les Koshiwaza, c'est des techniques de hanche. Pareil, je vais essayer de vous démontrer les techniques sous une certaine forme qui vous permettra de les mémoriser un peu plus facilement. Donc on va prendre les techniques par série de 3. Alors les premiers mouvements que l'on va faire, en fait on va distinguer ces 3 premiers mouvements uniquement par le positionnement de la main. Donc bien évidemment on va tenir la manche, ça il n'y a pas de souci, mais c'est la main revers qui va nous permettre de déterminer quels sont les mouvements que l'on va faire. Une fois la main ira se positionner dans le dos du partenaire, une fois la main viendra saisir ici au niveau du revers, et une fois la main viendra ici derrière la nuque. Si je fais la technique avec la main dans le dos du partenaire, je fais au gauchi. Pour le retour exactement la même. La deuxième technique, donc avec cette fois-ci la main au niveau du revers, donc la main au lieu de rester dans le dos va venir ici au niveau de la clavicule, ce qui m'oblige, lorsque je me retourne, de sortir le coude. Et là, je suis sur Tsurikomi Goshi. Exactement la même chose pour le retour. Tsurikomi Goshi. La dernière technique que l'on va faire, cette fois-ci, ma main va venir derrière la nuque du partenaire et on fait ce qu'on appelle Koshi Kuruma. Donc, main ici derrière la nuque, je me retourne pour Koshi Kuruma. Alors, pour les mouvements suivants, je prends le même ordre au niveau des mains, c'est-à-dire mes mains vont se positionner une fois dans le dos, une fois au niveau du revers, une fois derrière la tête du partenaire. Mais je modifie quelque peu les mouvements. Ce qui fait que lorsque je mets la main dans le dos, je ne vais pas autant sortir la hanche et me tourner par rapport au partenaire. Je vais simplement venir coller mon partenaire ici sur la hanche et l'amener en rotation. Amener en rotation, c'est Uki Goshi. Exactement la même chose pour le retour. Uki Goshi. Main au niveau du revers. Alors là, je vais tourner non pas dans le sens classique, mais je vais tourner à l'opposé. C'est-à-dire je vais lever ce bras et tourner ici à l'opposé. Donc variante par rapport à la technique qu'on a faite tout à l'heure qui était Tsurikomi Goshi. Je pars dans l'autre sens, on appelle ça Sode Tsurikomi Goshi. Le retour exactement pareil. Manche revers, je lève le bras et je passe en tournant sur la gauche. La dernière variante que l'on va apporter, c'est avec la main qui va derrière la nuque. Je vais rester un tout petit peu plus droit et prononcer l'action. Tout à l'heure, j'avais la main qui saisissait ici le revers. Je vais prononcer l'action ici sur le cou. Ici, action sur le cou, pour faire ce qu'on appelle Kubinage. Donc l'action sur le cou est plus prononcée que sur Koshiguruma. Même chose, on va garder ce triptyque de saisie. Donc toujours main derrière le dos, main revers et main derrière la nuque, pour faire les mouvements suivants. Si je mets la main dans le dos, je reste plus ou moins de profil par rapport au partenaire. Maintenant, je vais à chaque fois soit rentrer une action de fauchage, soit une action de percussion. Là, en l'occurrence, ça va être une percussion. Alors, la main dans le dos est une forme particulière. Vous n'êtes pas obligé forcément dans la technique, dans l'absolu, de mettre la main dans le dos. Mais au niveau de la mémorisation, si vous vous rappelez qu'il y a 3 saisies différentes, vous vous rappelez qu'il y a 3 techniques avec forme de fauchage. Donc, ça sera beaucoup plus facile pour retenir les mouvements. Donc, là, en l'occurrence, ici, la main qui permet de saisir la ceinture et de percuter le partenaire. Alors, percuter le partenaire, ça s'appelle Anegoshi, avec la projection, donc main dans le dos, pour faire Anegoshi. La même chose de l'autre côté, pour plaisir. La main qui va rester ici au niveau du revers. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir tourner complètement le dos et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle Uchimata. Uchimata, c'est lorsque je viens faucher ici une seule jambe du partenaire. Donc, rotation en 3 pas, pied à l'intérieur, pour pouvoir faucher sur Uchimata. La même
même chose de l'autre côté. La dernière technique, bien évidemment, va se faire avec la main derrière la nuque. Main derrière la nuque, je tourne le dos. Je suis un tout petit peu plus tourné que par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais la main revers, donc je tournais moins, je fauchais qu'un pied. Là, je vais être ici, je vais pouvoir faucher la deuxième jambe. Faucher la deuxième jambe, c'est Arai Goshi. Alors, nous avons fait déjà 9 techniques, il ne nous en reste plus que 2 à faire. Alors, les 2 techniques n'ont plus rien à voir avec le mode de saisie, c'est des techniques que l'on fait principalement en situation de contre. Alors, on va inverser les positions. C'est Michael qui va m'agresser, qui va lancer un Arai Goshi. Sur un Arai Goshi, je vais surpasser et je vais pouvoir à un moment donné contrer mon partenaire. La première, elle s'appelle Ushiro Goshi. Ushiro, ça veut dire arrière, ça veut dire que je suis ici et je vais décoller mon partenaire. Décoller mon partenaire, créer un trou sur l'arrière pour le faire chuter. On va le faire dans l'autre sens. Je m'arrête. Donc la dernière technique, qui s'apparente beaucoup à celle qu'on a fait précédemment au Shirogoshi, sauf que au lieu de garder le partenaire et le jeter sur l'arrière, il va falloir que je revienne sur l'avant. Un peu comme si je voulais faire, suite au décollage du partenaire, un Ogoshi. Donc cette technique s'appelle Utsurigoshi. Donc la même base au départ, c'est-à-dire une attaque de mon partenaire qui sera contrée. Donc je suis ici, je vais le décoller, et dans le décollage, je viens passer ma hanche vers l'avant. Okay. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Je vous renvoie également sur notre site Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube du Judo Club de Dupigame pour retrouver d'autres vidéos. Merci et au revoir.